Salut, bienvenue à l'atelier. Ce soir, je vais te présenter ma NSR 125 qui est finie et le rodage fini. Donc ensemble, on va voir les différents points que je vais contrôler et grosso modo, j'en suis quand même plutôt satisfait de cette restauration. Pour te présenter la machine, donc je vais commencer par l'avant, après je te ferai le milieu et puis le derrière de la machine. Bon, c'est une autre logique. Donc, tu vois, les gros travaux sur cette moto, c'était surtout la partie avant esthétique, c'est-à-dire que sur tes NSR 125, j'ai mis des fourches inversées d'Aprilia RS et j'ai enlevé les fourches d'origine qui étaient des normales. Et l'intérêt, c'est que j'ai gagné du poids parce que c'est pas du tout les mêmes matériaux, c'est de l'alu et franchement, niveau poids, il n'y a rien à dire. Après, le système de freinage, c'est un monodisque à l'avant, ça reste la même chose. Je vais baisser un peu la caméra. Donc pour le système de freinage, c'est la même chose, c'est un seul disque, sauf que là il est à droite et sur la NSR c'est à gauche. Et par contre l'étrier pareil en fait, et il y a deux pistons dedans. Et en fait il est plus léger, donc pareil on gagne en gain de poids, donc je suis bien content. Le disque il était comme neuf quand j'ai changé le pneu il est neuf. Au bout de 500 km de rodage, la durée il n'y a pas de fuite ni rien. Mes joints spi pareil des deux côtés sont bons, donc là-dessus j'en suis très content. Après, sur cette moto, je suis allé au travail avec le matin. Donc, tu me diras, ouais, il n'y a qu'un feu au lieu des deux optiques. Franchement, c'est un feu à LED à l'avant que j'ai réussi à bien centrer. Ça aussi, c'était très long à faire. De reboucher les trous, de percer à la cloche, de mettre du mastic. Donc, ça, c'était un long boulot. Et puis, d'adapter en fait la fourche par rapport, je dirais, au poste de pilotage, on peut dire ça. Donc, le fait de couper un petit peu la bulle correctement, les carénages, je te montrerai, pour adapter la fourche. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est quand tu vois, je trouve le bouton. Voilà, tu vois, franchement, c'est un feu à LED. On croirait comme ça que ça éclaire pas grand chose, mais en roulant le matin, de nuit, même sous la pluie, franchement, je dirais que c'est équivalent aux deux qui sont là. Voilà. Après, franchement, ça fait un éclairage blanc et voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, pour ce qui est du poste de pilotage, en fait, au niveau des guidons, t'es plus haut, en fait. Donc, je trouve que ça casse un peu moins le dos. Après, ce que j'aime bien, c'est juste que tu as le contour au milieu pour faire mettre en place ce guidon-là, en fait, qui est plus haut et plus large, comme ça. Et ça aussi, c'est ça qui est chiant. C'est que j'ai dû adapter l'araignée, c'est-à-dire le support, là, ici, que tu vois. J'ai dû un petit peu couper là. Pareil de l'autre côté, un peu couper la bulle pour pas que ça vienne en buter quand je tourne le guidon. Et au niveau de l'araignée, la partie ferraille, en fait, j'ai coupé en dessous au niveau des deux tubes de fourche pour qu'en fait, les tubes qui sont plus gros, puisqu'ils sont des 41 mm, je crois, passent plus facilement lors de la conduite. Et en fait, j'ai le même rayon de braquage que sur la NSR d'origine, donc c'est plutôt positif. Après, le seul hic, forcément, j'ai plus de... Comme tu vois, il manque un compteur, c'est le compteur kilométrique. Donc, pour le circuit, c'est pas mal, ça permet de se faire moins peur. Mais par contre, sur la route, après, il faut faire à l'instinct, quoi. Et après, voilà, vu d'ensemble, tu vois, c'est tout éclairé, t'as les machins, les clignotants. Après, j'ai pas mis le feu de route parce que forcément, il n'y a qu'un feu à LED que j'ai mis, donc j'ai qu'une seule position. T'as pareil le on-off, le démarreur, et voilà. Comme tu peux le voir, je suis très content de cette peinture. Franchement, en roulant 500 km avec, sous la pluie, dans des conditions pourries, une fois j'ai eu un camion qui m'a déversé des graviers devant la route, c'était super. Pour te dire que franchement, cette peinture tient très bien sur la moto, sur la carrosserie, sur le plastique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, comme tu peux le voir, c'est un noir brillant. Et je pense que là, j'investirai encore une centaine d'euros pour mettre un kit déco d'origine pour la version noire-grise des types JC22 après 2000 pour que ça se rapproche encore de l'origine. Et comme tu vois à l'arrière, j'ai fait sauter, je te montrerai plus près, j'ai fait sauter la poignée passager. Donc pour faire sauter la poignée passager, c'est un gros travail de mastic et de laine de verre pour adapter tout ça. Donc c'est très long, il faut poncer, il faut adapter, il faut bien que ça aille ça suive bien la ligne de la moto. Avec les vibrations, malheureusement c'est un petit peu fissuré à ce niveau-là, mais ça ne bougera pas plus. Donc bon, après c'est comme ça, hein, voilà, soit on repasse un coup de peinture ou un coup de mastic très léger et après on reponce finement, ça peut très bien se reprendre, mais ça reste un détail, ça fait un peu comme là, en fait t'imagines, ça fait un peu comme les parties là, mais ça c'est normal, ça c'est quand tu assembles les derrière des motos, ta gauche, droite et milieu, on peut imaginer que ça suit un petit peu ce phénomène-là, donc pour moi ça me choque pas plus que ça. Passons à l'arrière de la moto, donc tu vois là j'ai mis des feux à LED intégrés avec des feux
de position et des feux stop et des clignotants gauche-droite intégrés. Donc ça se rapproche beaucoup de l'origine de la moto. Après, moi, je voulais en fait que les clignotants soient intégrés dans mes feux, et c'est des feux-là qui coûtent 20 €. Mais comme tu vois, le plus long, c'était de remplir tout le vide. En fait, j'ai pas, ça existe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai dû les centrer et remplir tout le vide avec du mastic. Il y a pareil de la laine de verre derrière et que ça rentre pile poil dedans. Donc pareil, ça m'a pris un temps pas possible et fou. Et j'en suis plutôt content. Et comme ça, tu vois, t'as pas de clignotants qui sortent et ça suit la ligne de la moto. Et pareil, en fait, le lèche-roue arrière, enfin je sais pas comment on dit ça, à chaque fois je confonds le garde-boue, lèche-roue, enfin ce qui est en dessous là, je l'ai raboté et comme ça suit la ligne de la moto. Et donc comme tu peux voir, tu as les feux de position, voilà, le feu stop et le clignotant. Le clignotant droit qui est nickel avec le feu, qui marche bien avec le feu stop, tu vois, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les différentes modifications que j'ai faites, j'ai mis une ligne haro complète de la moto. Donc tu vois des durées d'aviation ensuite que tu vois là, avec une réflexion des étriers arrière comme ceux de l'avant. Donc j'ai refait des joints un peu comme sur la vidéo avec les mêmes galères, les mêmes problèmes. Et la ligne Haro qui fait une sonorité sympa, qui fuit un petit peu là, mais sans plus. Après aussi, il faut savoir que le mélange l'est un peu plus enrichi, c'est du 4%. Après, je ne savais pas trop niveau rodage, donc en me renseignant sur internet, il y en a qui mettent de 4, du 5%. Après, c'est une moto qui tourne, je pense, en général à 3%, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, une fois que le rodage va être fini, je retournerai sur du 2-3% sur cette moto. Et au niveau de la carburation, donc là, j'ai encore des réglages à faire parce qu'au bout de 500 km, je vais renettoyer la bougie et revoir au niveau des valves d'échappement si j'ai bien réglé. Normalement, j'avais fait en sorte que ce soit bien réglé, mais je trouve qu'elle ne tourne pas encore très rond. Elle bloque à 7000, 8000 tours. Enfin, je trouve qu'elle ne monte pas encore assez dans ses régimes. Pourtant, j'ai pas de prise d'air ou quoi que ce soit, donc je pense pas que j'ai serré le moteur tout de suite. Mais voilà. Comme tu as pu le constater, il y a eu beaucoup de choses de fait dessus, de modifications, notamment au niveau de l'avant. Donc niveau homologation, c'est pas ce qu'il y a le plus ouf en fait. Donc c'est pour ça que je préfère la remettre d'origine, je pense. Après niveau performance sur une fourche, c'est pas parce que tu as une fourche inversée ou une fourche non inversée que il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est juste vraiment l'intérêt du poids qui est intéressant sur cette machine et rapport poids-puissance que je recherchais en fait au début. Et néanmoins, je pense que je vais repasser sur de l'origine si plus tard je veux la revendre et puis remettre un compteur kilométrique dessus adapté. Après, j'ai pas envie de réacheter un autre compteur, j'en ai un autre, celui d'origine de la NSR qui convient très bien et qui rentre très bien dans la ligne de la moto. Et je pense que je serai plus à l'aise au quotidien avec si je l'utilise au quotidien. Au niveau de la peinture, j'en suis très content. Comme tu peux le voir, c'est de la bonne peinture. Ça m'a pris du temps, c'est beaucoup de temps la peinture. Hein. Tu verras dans les vidéos sur ma chaîne le temps que ça m'a pris et le temps que ça te prendra si tu souhaites repeindre toute une moto entièrement et au compresseur. Et ensuite, je vais mettre un kit déco pour que ça se rapproche un peu plus de l'ancienne moto que j'avais, que j'ai mis en vente qui ressemblait à celle-ci, parce qu'en fait j'avais deux motos et il y en a une que j'ai revendue en refaisant des choses dessus et celle-ci il fallait vraiment tout refaire pour qu'elle redémarre. Donc là j'en suis très content de ma restauration. Et le seul bémol de cette machine, c'est la carburation encore à régler. Donc quand je dis bémol, c'est faut que je trouve vraiment les bons gicleurs, niveau gicleurs principaux, de mon ralenti, ça c'est facile, mais aussi de gicleurs de puissance et que j'essaie de trouver les bons réglages pour bien profiter de cette machine, parce qu'un deux temps avec un carburateur qui est mal réglé, grosso modo c'est de la merde. Enfin, moi je prends pas de plaisir dessus sur une machine qui est mal réglée, mais celle-ci je sais que j'avais fait du circuit avec une NSR qui n'était pas autant débridée, qui n'avait pas une ligne Haro, etc. Et franchement quand tu as la puissance à l'ouverture des valves, et là pareil je vais mettre un boîtier qui permet d'ouvrir les valves complètement, et j'ai des valves dessus, d'autres valves, j'ai la boîte à clapet carbone Itakilt, et le diamètre de la carburation j'ai laissé la même, je crois que c'est du 28. Au début je voulais adapter à 34, je te ferai la différence de bruit entre 28 et 34, mais en fait j'avais pas d'intérêt à le faire parce que ma cylindrée reste en 125, je vais pas passer un kit 180 avec une bielle renforcée, je suis resté sur de l'origine. Donc voilà, je dirais la partie moteur. J'ai aucune fuite au niveau moteur, donc ça j'en suis content. C'est vrai quand tu refais un moteur et que tu n'as pas de fuite, ça c'est cool. Donc là-dessus j'ai pas de fuite, donc ça fait des choses en moins à faire. Donc là ça va être juste de l'esthétique, c'est-à-dire de remettre un kit déco,
régler la carburation. Et en fait, bah, pareil, je vais quand même changer la fourche. Donc en même temps, je te ferai une vidéo sur les colonnes de direction, tout ça. Et voilà. Le projet est presque abouti, je vais encore faire des petites choses, mettre un kit déco. Je pense que je vais quand même remettre les fourches d'origine et le compteur d'origine si plus tard je veux plutôt faire de la route et la revendre par la suite et avoir un meilleur suivi moteur que sur des temps horaires. C'est beaucoup plus appréciable pour la moto et pour moi aussi. J'espère que ça t'a plu, que la moto te plaît ou te plaît pas. Après, voilà, j'en suis plutôt satisfait avec deux enfants à charge et puis un CDI en cours et faire ça de nuit et sur mes temps de nocturne. J'en suis plutôt content. Écoute, je te dis à bientôt, bon week-end. Cette semaine, je vais me remettre à refaire des tutos plus techniques. Là, c'était de la démonstration de moto et de projet. Mais c'est grâce à vous que la chaîne vit. Donc voilà, continue à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires. Je te remercie, je te dis à plus, ciao, bon week-end, bisous, bye bye.